Salut à tous, nouvel épisode DGA du Wakanda. Donc aujourd'hui on se retrouve, on change un peu d'équipe. On prend Kaïd, Sinister toujours pour la synergie, et Sinister a aussi une synergie avec Apocalypse qui est géniale puisqu'il fait commencer à 4 charges, donc c'est un trio qui va bien. Donc je m'excuse, j'ai oublié de filmer mon premier fight, c'était contre une America Chavez en ligne 7 sur Cinétique. Donc très simple, hein, j'ai rien perdu. Donc pas trop grave de pas avoir filmé, mais bon voilà, désolé pour ça. Second combat, donc sur Vivify, on retrouve Terax. C'est un combat que j'adore faire parce qu'il est extrêmement fun. Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais moi j'aime bien le faire de cette manière. Euh, Ça me fait perdre de la vie, mais c'est extrêmement safe. Donc vous allez voir, je mets toujours un boost de régénération au début pour éviter de perdre trop de vie, mais avec ses champs de pierre, mais c'est pas très grave. Mais voilà, une fois qu'il est là, une fois qu'il est dans son coin, il suffit de spammer le brise-garde jusqu'au bout. On met du coup de bidon. Avec un peu de chance, on met des critiques. Donc voilà, il y a eu des critiques à 30-32 000. Donc c'est un combat extrêmement rapide. C'est fun à faire, par contre on perd un peu de vie. Donc voilà, là je l'ai fait. À la base c'était pour montrer à un copain qui était avec moi. Sinon il y a moyen de perdre moins de vie quand même. Mais bon voilà, c'est assez fun. Alors ensuite on a eu un combat qui m'a fait réfléchir quand même avec Kate sur Ranker. Parce que je me dis s'il arrive en SP2, ça peut vite être embêtant. Donc j'y vais avec Apocalypse. Voilà, je me dis que au moins il pourra pas purifier et je vais pouvoir maîtriser après le combat. Et en démarrant le combat, donc je fais une grave erreur dès le début, maintenant. Je m'en rends pas tout de suite compte et donc je comprends pas parce qu'en fait, voilà, j'ai l'impression d'être sur une bande cinétique. À chaque fois que je lui mets une parade, il gagne du pouvoir. Effectivement, c'est la deuxième partie de la borne hein, qu'on oublie souvent. Donc il y a à la fois la borne rancœur qui lui donne du pouvoir dès qu'on a un buff sur nous, mais il y a aussi la borne qui fait que lorsqu'il tombe, lorsqu'on le renverse, eh bien, il gagne l'équivalent d'une borne cinétique. Donc à ce moment-là, je comprends pas trop et je me dis, mince, ça va être compliqué. Le temps que je me remette un petit peu de mes esprits en place, je me dis, oh là là, comment je vais faire? Et là, je vois qu'il grimpe en pouvoir et que j'ai déjà pris des coups bêtement parce que j'étais en train de paniquer à me dire, mais pourquoi il gagne du pouvoir? On n'est pas sur cinétique. Donc Apocalypse, c'est un gros sac à PV, donc je me dis, je vais pas mourir tout de suite. Par contre, il va falloir que je termine le combat assez rapidement derrière. Donc évidemment, je suis étourdi et j'ai de la chance, il met aucun critique. Et là, je lâche un SP2 du futur qui, clairement, m'aide bien, me sort d'une drôle de galère. Bon, j'avais encore quand même 37% de vie et j'avais de quoi encore lâcher un ou deux SP1 derrière, donc dans tous les cas, ça aurait terminé. Mais voilà, c'était un combat qui était piégeux et je suis tombé dans le piège et je suis très content de ne pas m'être fait avoir plus que ça, de ne pas avoir été KO. Ça aurait été vraiment dommageable pour ma team. Donc voilà, je suis pas fier de mon combat, mais je le serai pour la prochaine fois. Comme on dit, faut être pris pour être appris. Et la prochaine fois, j'y retournerai avec Apocalypse, mais surtout sans le faire tomber. Je vous conseille de surtout pas le faire tomber. Prochain combat, un Punisher sur Cinétique. Combat extrêmement classique. J'ai l'impression de le voir tout le temps. Sauf que cette fois, je dois vraiment pas être dans mon assiette ce jour-là. Bon, je gâche encore mon boost indestructible, mais bon, sur cette borne, il n'est pas très utile. Parce qu'il va jamais monter en pouvoir, il va jamais monter en SP3 en face grâce au bloc pouvoir. On lui fait lâcher sa SP1 à chaque fois, donc voilà, pensez à toujours gratter du terrain sur lui, jamais vous retrouvez contre votre mur. Quitte à taper dans la garde, hein, vous faites des combos de 4 coups et vous reculez, ça évite de vous prendre le contre derrière, mais vous grattez quand même pas mal de terrain. Donc là, il se rapproche du SP2, donc on va lui faire cracher sa SP1. Hein. On est large, on a beaucoup de terrain derrière nous. Là, on peut taper tranquillement, il gagne pas de pouvoir. Il approche de sa fin de vie, donc il va avoir une régénération hein, en dessous de 15%, là, là. Mais ça ne fait que retarder l'échéance. On met quelques coups de bidon, on n'a pas de chance, on met pas un seul coup critique. Il a le temps de me refaire un SP1 et on le termine maintenant. Donc voilà, le combat qu'on commence à avoir l'habitude de voir, qui est avec Kate Synergy Sinister, c'est vraiment inoffensif. Autre combat qu'on a l'habitude de voir aussi, donc la torche humaine sur cinétique. Bon, donc très bon placement, mais le problème avec ces placements-là, comme Punisher et lui, c'est qu'on les voit un petit peu à toutes les sauces, à toutes les GA, on les a. Donc on commence à les connaître, on se fait plus vraiment avoir là-dessus, hein, ça arrive toujours. On a tendance à les prendre un peu de haut parce que c'est pas forcément
des gros défenseurs à la base, mais sur cette borne, ils deviennent un petit peu chiants lorsqu'on s'y attend pas. Mais bon, on a vraiment l'habitude de ce fight. Moi, c'est un combat qui me fait vraiment pas peur, et en plus de ça, il est en suicide. Donc voilà, pour info, on est tombé sur une team qui n'était pas du tout de notre niveau. Il y a eu un drôle de match-up. Voilà, c'est une équipe de niveau P3 qui s'est retrouvée contre nous. Donc on avait à peu près la même puissance de guerre, je sais pas comment c'est possible. Mais bon, pour être tout à fait honnête avec vous, des match-ups comme ça, bah, on les prend quand même. Là, c'est vraiment donné. Donc on termine le combat tranquillement, vraiment rien de compliqué. Encore une fois, si on n'a pas la synergie avec Sinister, ça peut être compliqué si on ne sait pas dext son SP1. Par contre, après un petit peu de pratique, il se dext assez bien. Dernier combat de la GA pour moi. On se retrouve face à un Yellow Jacket sur borne Conflictor. Donc Conflictor, c'est toujours une borne un peu relou, et moi j'aime bien toujours prendre Apocalypse pour la faire. Donc pour rappel, parce qu'il annule la borne Conflictor, et on n'a plus qu'à faire attention à la borne à pénétration d'armure. Donc j'ai encore mes boosts d'actifs de ma ligne. Donc j'y vais avec Apocalypse. Alors pourquoi Yellow Jacket est chiant contre Apocalypse? Parce qu'il réduit énormément les dégâts d'énergie. Donc mes spés ne vont pas faire beaucoup de dégâts, et en plus de ça, ça va lui donner des charges nucléaires. Donc les charges nucléaires, c'est les petites charges noires qu'on voit de son côté. Quand il arrive à 100, en gros, à chaque coup que vous lui mettez, il entre dans un mode un peu vénère. Je sais plus exactement le nom qu'il a, ce mode. Mais vous voyez, là, en faisant un spé, il a gagné 10 charges, et il va gagner des charges de temps en temps lorsque je vais le toucher. Arrivé à 100, il va mettre des dégâts. Quand il va entrer dans son mode, il va nous mettre des dégâts directs à chaque coup. Donc le but, c'est qu'il ne monte pas à 100, ou alors s'il monte à 100, de temporiser un maximum pour ne plus le toucher tant que ses charges redescendent. Bon. Donc moi je dis que comme de toute façon mes spés ne font pas très mal à cause de sa résistance énergétique, je vais éviter de lui faire trop de spés. On va simplement essayer de gérer un maximum les charges d'altitude. Là, je lui mets SP2 pour le traumatisme, mais on se rend compte que le SP2 fait quand même assez mal, parce qu'il n'a pas que des coups en énergie, il y a des coups physiques aussi. Par contre, je l'ai déjà amené à 89, on est proche des 100. C'est un peu embêtant, je sens qu'il va falloir temporiser, mais bon, on a encore pas mal de temps de fight. Là, je me prends bêtement un coup. Ne me demandez pas pourquoi, je vais être concentré sur autre chose. Et j'ai tendance à un peu sortir de mes combats quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, donc bon. Là, je me reprends, je me dis, voilà, je suis encore à 66%, il est à 92 charges, j'ai plus que 28% de vie. On provoque son SP1, donc pour Dext son SP1, je vous conseille d'être loin de lui. Il faut pas être collé à lui au moment de son SP1, sinon il y a comme deux faisceaux et ça devient compliqué à Dext. Le top, c'est dès qu'il a son SP1, vous restez à distance assez régulière de lui. Regardez, je vais vous montrer, là vous voyez, je suis assez loin, et je peux Dext son coup. Si j'avais été collé à lui, je n'aurais pas pu. Donc son SP1 est très embêtant puisqu'il met le dart puissant. En plus, puisqu'il est doublé, son dart puissant va être d'autant plus embêtant, puisque à la fin de celui-ci, si vous ne l'activez pas, ça vous étourdit et ça peut vous faire mal. Là, il a 8 charges d'altitude, ça commence à faire beaucoup. Dans la garde, ça ferait très mal, donc voilà, faut être très vigilant. Je lâche mon SP3 en pensant le tuer, bon, il lui reste 1%. Je deck son dernier SP1 et je le termine. Donc voilà, pas un combat mené de main de maître, mais qui se termine assez facilement tout de même. Bon, j'avais bien boosté et mon Apocalypse R4. Donc voilà, victoire extrêmement facile, même en lâchant un petit peu. Notre groupe, nous, a fait 2 KO, dont une déco, et un combat qui s'est terminé aux alentours des 2%. Donc voilà, on est un peu dégoûté de ne pas avoir fait le 0 KO. Sinon, bon bah voilà, on a lâché un petit peu dans les autres groupes parce qu'on avait énormément d'avance. Mais bon, une victoire, c'est une victoire. On prend les points, on est bien content, et on se rapproche toujours du P1. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, et on se retrouve pour la prochaine qui sortira demain du coup. Voilà, bonne journée, salut les gars.